Bonjour les loupiottes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage mensuel des énergies du mois de février 2019. Cette vidéo s'adresse donc aux béliers, aux ascendants béliers, aux lunes ou aux lune ou Vénus en bélier, ou tout simplement parce que vous voulez prendre connaissance des énergies de ce signe pour le mois de février. Donc j'ai préparé 3 tas, étant donné que j'ai utilisé beaucoup de decks quand même pour faire ce tirage, je vous les listerai dans la description sous la vidéo. Le premier tas ici correspond à une sphère un peu plus, on va dire, psychologique, énergétique, générale, globale, qui vous accompagne dans le mois. Ici on a la partie plutôt activité, carrière, projet. Ici, on a la sphère affective, émotionnelle, sentimentale, famille, amis, chérie. Et puis ici, avec l'oracle des miroirs, j'ai fait un petit peu un joker, on va dire. C'est voilà, on voit ce que les cartes ont envie de nous raconter. Donc les béliers, on va donc commencer pour ce mois de février 2019. Nous avons la tentation. Nous avons le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et la corne d'abondance, magnifique, très beau. Alors, ici la lame 15, hein, c'est ni plus ni moins que la lame du diable dans le tarot de Marseille. Hein. Ici, ça nous parle de tentation. Alors, il se pourrait que durant ce mois de février, nous soyons amenés donc à faire un choix ici. On nous rappelle bien que nous sommes responsables de notre choix. C'est nous qui prenons nos choix pour notre vie. Peu importe l'influence que l'on a eue, c'est toujours nous qui décidons. Et nous sommes responsables de ces décisions. Et peut-être parce que nous allons être tentés de, peut-être, je ne sais pas, alors ça peut être tout à fait... par rapport à un couple, ça pourrait être de prendre un amant, une maîtresse, ça pourrait être tenté de faire quelque chose, disons, qui dans nos valeurs morales personnelles, on ne devrait pas le faire, qui sait, voilà. On a un jugement particulier sur une situation et finalement on se dit pourquoi pas essayer, peut-être que je suis un peu trop sectaire, voilà. En tout cas, ici, on nous rappelle bien que nous avons le choix. Ça peut être aussi la tentation, hein, je le dis parce que ça vient, la tentation aussi de la facilité, ou peut-être de se rendre dépendant d'une relation, ou même de son travail. Hein, En fait, ici, on parle bien d'être tenté finalement de suivre une voie qui semble plus facile, qui semble plus attractive, quel que soit le domaine en fait. Mais finalement, on ne veut pas le voir, mais on y regarde quand même. Enfin, il y a une hésitation ici aussi avec la tentation. Et ce qu'on nous demande, c'est finalement de s'interroger sur peut-être... est-ce qu'on n'est pas tenté aussi à revenir vers une forme de dépendance affective, ça peut être une dépendance à des substances, ou encore une fois, hein, la dépendance à beaucoup de travail, à être toujours dans le travail. Voilà, on pourrait être tenté de... peut-être, en fait, on pourrait être tenté de revenir à des mauvaises habitudes. Ouais. Mais ici, on nous parle quand même de cornes d'abondance. Hein. Il s'agit ici finalement d'avoir de l'abondance dans tous les domaines de notre vie. Donc c'est à nous de faire le choix. C'est à nous de faire le choix finalement peut-être revenir dans des mauvaises habitudes du passé ou de décider de laisser rentrer l'abondance dans notre vie. Parce que manifestement on est sur le bon chemin. Ouais, on a le choix entre la dépendance ou l'abondance. Alors là, il faudra après l'appliquer hein, dans le domaine concerné.
Ici, sur la partie carrière, professionnelle, projet, nous avons la fillette, moins de 20 ans, la balance et nous avons le rat. Alors, je sais pas, il y a peut-être peut-être que dans le cadre d'une activité commerciale, hein, parce que c'est ce qu'on a avec la balance, des transactions commerciales, il y a peut-être une forme de naïveté. Forme de naïveté ou voilà, un peu d'innocence. Et finalement, il se pourrait que qu'on découvre quelque chose ou que certaines activités, l'aspect commercial vraiment des activités nous mettent en colère ou nous conviennent pas. Voilà, ça nous contrarie. J'ai le monsieur, le chemin et l'ours. Alors ça peut être vous ce monsieur, hein, si vous êtes un monsieur. Sinon c'est un monsieur, si vous êtes une dame, un monsieur dans le travail, dans peut-être cet aspect commercial. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous agacez par rapport à ce monsieur du coup, hein, si vous êtes une femme. Et sinon c'est à vous en tant que monsieur de faire un choix. Un choix typiquement matérialiste ici. Hein. On parle d'ici de stabilité matérielle. J'ai le sentiment, les béliers, que l'aspect lucratif de votre activité, en fait, pour vous, c'est important quand même que ce que vous faites, ça a un sens pour vous et qu'il y ait une éthique. Hein. Et peut-être que vous vous rendez compte, peut-être que dans une démarche commerciale, il y a une personne ou vous-même qui finalement vous êtes laissé tenter justement par trop par l'aspect lucratif des choses et pas tellement sur le fond des choses que vous faites et votre éthique personnelle. En fait, je le ressens un petit peu comme si on s'était pas rendu compte que alors soit soi-même, soit parce qu'on s'est fait hein, voilà, qu'il y avait une démarche qui n'était pas forcément très éthique dans une démarche commerciale et qu'elle était principalement lucrative, que le but premier c'était l'argent. Voilà. Et ça peut être dans une relation commerciale avec un monsieur si vous êtes une dame. Ça peut être vous qui vous êtes peut-être laissé aveuglé par les étincelants diamants, enfin vous voyez le côté voilà, des sous. Mais ça peut être aussi en tant que monsieur de faire un choix commercial qui ne correspond pas forcément à votre éthique de base, mais que pour garder une certaine forme de stabilité financière, eh ben quelque part vous acceptiez de contrevenir à cette éthique. Alors honnêtement, vu les cartes du haut, moi je dis la tentation est grande, hein, c'est clair, la tentation va être grande, mais ce qu'on vous dit c'est que votre choix vous amène à trancher entre cette tentation de facilité et, alors j'ai carrément le chat qui fait le jardin là, derrière dans sa litière, elle jardine, et cette corne d'abondance qui sera la résultante justement du respect de votre éthique personnelle, de votre vision des choses, de votre point de vue qui est original et unique, les béliers. Ensuite, sur la sphère sentimentale, nous avons donc 3 cartes. Tout d'abord, quelle légèreté, juste pour me libérer. Je me pardonne. On vous dit ici, pardonnez-vous. Même si dans le passé, vous avez fait des choix dont vous n'êtes pas fier aujourd'hui, pardonnez-vous. Vous ne saviez pas, vous deviez expérimenter cela, c'était pour apprendre quelque chose, pour comprendre quelque chose. Même si vous avez été tenté, ce n'est pas grave, pardonnez-vous. Et puis, si vous avez été tenté dans un couple, dans la sphère amoureuse, pardonnez-vous également. Si vous avez menti, si vous avez trahi,
pardonnez-vous, quel que soit, voilà, on est dans l'émotif, affectif, etc. On vous dit que c'est le bon moment de vous pardonner, sincèrement. Sincèrement. Ne portez pas de jugement trop sévère à votre encontre, les béliers. Ici, on nous parle éléments à modifier chez nous, hein, parce que je suis bélier aussi. Éléments à modifier, l'intuition. Donc ici, alors bon, on nous invite peut-être tout simplement à être beaucoup plus à l'écoute de notre intuition. On n'en manque pas en tant que bélier. Hein. Mais parfois, c'est vrai qu'on est un petit peu distrait. On se laisse distraire. Et on n'écoute pas forcément les signes, on n'écoute pas forcément notre intuition. Ici, dans tout ce qui est relation sentimentale, affective, familiale, amicale, amoureuse, on nous invite à être beaucoup plus à l'écoute de l'intuition. C'est-à-dire que les ressentis que vous avez quand vous êtes avec quelqu'un, que ce soit une nouvelle personne ou pas, ne le prenez pas comme non mais je me montre des films. Si vous avez une intuition qui vient, qui est spontanée et qui n'est pas réfléchie, regardez quand même cette intuition. En général, elle vous alerte. Elle vous alerte sur peut-être cette personne n'est pas la bonne pour vous ou peut-être cette personne est la bonne pour vous. Donc, en fait, il n'y a que l'intuition. Il n'y a qu'en suivant son intuition qu'on peut être sûr de faire le bon choix. Voilà. Ici, méfie-toi de tes projections. Alors avec, pardon, très jolie image, t'es beau, sexy. Donc, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. D'accord ? Donc en fait, l'autre est ni plus ni moins ici qu'un miroir. Ça peut être intéressant parce qu'en fait ici, avec la carte précédente, on pourrait se pardonner de peut-être pas avoir vu, les choses telles qu'elles étaient, de pas avoir assez suivi son intuition, d'avoir voulu fermer les yeux, porter un masque, ne pas voir. Alors ça peut être dans les deux sens, hein, le fait que la relation était vraiment pas bonne pour nous, ou alors que la relation était bonne pour nous et qu'on s'en est détourné. C'est possible aussi. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que j'ai quelqu'un en face de moi qui me renvoie quelque chose que j'admire. Ça peut créer la dépendance d'ailleurs. Hein. Mais en fait, c'est juste pour te dire, tu vois ce que tu trouves génial chez l'autre, en fait tu l'as cette qualité. Parce que pour toi, c'est quelque chose tu mets un jugement de valeur positif, donc tu as cette qualité. Et de la même manière, cette personne, elle peut avoir ce que l'on considère comme, avec un jugement de valeur, encore une fois, des défauts. Mais en fait, c'est juste là pour nous faire miroir. C'est-à-dire, tu vois, là, ce qui est en train de t'irriter, ça t'irrite uniquement parce que toi aussi, tu as ce défaut-là. Uniquement parce que tu vois chez cette autre personne qui est finalement un reflet de toi, tu vois tout ce que tu as à mettre en lumière à l'intérieur. Et du coup, quelqu'un qu'on pourrait méjuger, en fait, c'est soi-même qu'on méjuge. C'est pour ça qu'il faut se pardonner pour être capable peut-être de voir enfin la qualité de la personne. Et en tout cas, est-ce que vraiment cette personne, elle est bonne pour moi? Enfin, est-ce qu'elle est... Est-ce que finalement, c'est pas avec cette personne que je pourrais être heureuse, par exemple? Mais ça peut s'appliquer à tous les types de relations. Alors enfin, avec le Joker... Hein, alors de quoi on nous parle? On parle de distance, de parole et de famille. Alors, ici peut-être que... alors, c'est marrant, j'ai plusieurs choses. Alors, soit c'est parce que on s'est éloigné de certaines personnes qui pourtant étaient des personnes de notre famille d'âme, en fait, ou de notre famille tout court, hein, classique. Qu'on s'en est éloigné, mais qu'en fait, il serait important de renouer le dialogue avec des personnes dont on était éloigné, que ce soit des personnes de notre famille concrète ou des personnes qui sont de notre famille d'âme. C'est une invitation ici à se rapprocher aussi de personnes qui correspondent plus à notre vie, à notre point de vue sur la vie, et qui finalement des personnes avec qui on peut s'entendre et qui ont une vision du monde qui correspond à la nôtre. Alors c'est jamais parfaitement identique évidemment, mais en tout cas des gens qui
qui pourraient être bienveillants en fait par rapport à nous, par rapport à notre vision de la vie, à ce que l'on fait, à nos centres d'intérêt, etc. Donc là, c'est aussi c'est une invitation à aller vers des gens qui sont bonnes pour nous, qui nous correspondent, nos familles d'âme, des gens qui ont une énergie proche, qui ont les mêmes aspirations, voilà, si vous êtes des personnes plutôt, les béliers sont plutôt dynamiques, positive attitude, actifs, allez vers des gens qui vous ressemblent en fait, c'est ça le message, c'est nouer le dialogue avec des personnes qui vous ressemblent. Bon, je crois que j'ai fait le tour les béliers pour ce mois de février 2019. On se retrouve pour le mois de mars. Et puis en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ciao les loupiettes.